Emmanuel Macron crée la polémique en affirmant, je cite, que la gauche a pu croire il y a longtemps que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. Tout cela est désormais derrière nous. Cette remise en cause implicite des 35 heures a immédiatement fait réagir l'aile gauche du PS. On peut citer notamment Christian Paul, le chef des députés frondeurs, qui a comparé le ministre à Nicolas Sarkozy. Alors Thomas Wider, Emmanuel Macron se disait déjà favorable, il y a un an, jour pour jour, à des dérogations aux 35 heures. À quoi joue le ministre de l'économie en s'attaquant systématiquement au temps de travail? Je crois que Emmanuel Macron, il dit ce qu'il pense. Donc, je ne sais pas s'il joue à quelque chose. Évidemment, il y a parfois de la stratégie, souvent de la stratégie dans ce que font les hommes politiques. Mais je crois que chez lui, il y a de vraies convictions. Il y a une vraie constance en la matière. Et alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'il le fait aujourd'hui, comme il l'a fait dans le passé? Il y a peut-être quelque chose, et j'en suis vraiment convaincu, aussi de psychologique chez lui. C'est-à-dire que depuis un an qu'il est ministre de l'économie, il étend son périmètre, il essaye d'asseoir son assise politique. Il a confiance en lui, il sait qu'il est apprécié de l'Élysée, et donc il est en confiance et il se dit qu'il peut y aller. Alors cela dit, Manuel Valls a immédiatement recadré son ministre. Il a affirmé qu'il n'y aura pas de remise en cause du temps de travail et des 35 heures. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un recadrage ou est-ce qu'on ne peut pas penser au final que tout ça a une chorégraphie bien préparée pour contenter à la fois le MEDEF et le peuple de gauche de l'autre? Non, je ne suis pas sûr que ce soit une chorégraphie bien préparée parce que objectivement, ça crée la pagaille quand même à gauche, ça crée une polémique et la gauche qui est aujourd'hui dans un état d'émiettement inédit dans l'histoire de la Ve République se passerait bien de tels nouveaux remous. Cela dit, pour aller néanmoins dans votre sens, même si je suis convaincu que ça n'est pas quelque chose de calculé et de joué par avance, il est vrai que du côté des partisans de Manuel Valls, on se dit, enfin, au PS, on a plus à droite que Valls, en tous les cas dans la majorité. Or, on sait que Valls a toujours eu du mal à justement apparaître, rester cornerisé dans ce couloir droitier au PS. Mais néanmoins, personne n'est dupe. Et c'est pas parce qu'il y a plus à droite que Valls que tout d'un coup les frondeurs vont tomber dans les bras de Manuel Valls. Alors justement, la remise en cause d'ailleurs des 35 heures, ça a longtemps été un marqueur de droite. Au contraire, à gauche, ça faisait partie en fait des sujets très fédérateurs et consensuels. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution idéologique de cette gauche hollando-valsienne, souvent d'ailleurs qualifiée de social-libérale? Eh bien pour moi, ça dit le fait que cette gauche n'est pas en train de changer, elle est en train de se redécouvrir. Je pense que c'est quelque chose de fondamental. François Hollande, Emmanuel Valls, mais François Hollande fait aujourd'hui ce qu'il rêvait de faire il y a 30 ans, quand il était jeune haut fonctionnaire, qu'il était membre des Transcourants et qu'il publiait en 1985 un livre qui s'appelait « La gauche bouge », un livre dans lequel il expliquait déjà que le vieux socialisme était mort. Il est aujourd'hui au pouvoir, il se dit que la conjoncture économique et que les conditions politiques sont réunies pour appliquer ce vieil espoir. Merci beaucoup Thomas pour cet éclairage. Et pour en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à gauche de votre écran. Bonne lecture.